Et puis je suis tellement excitée de vous parler en plus. Donc, je suis de retour avec mon fidèle acolyte et maintenant un beau bébé garçon. Oups, le chat et le chien, bref. Un beau bébé garçon, Arthur, qui a maintenant 7 mois. Puis, je sais que j'ai été absente un bon bout. En fait, ma grossesse, j'ai quand même été malade un bon 5 mois. Puis, j'ai accouché de façon prématurée. Et ça s'est super bien passé. J'ai eu un accouchement par césarienne. Puis, c'est honnêtement une super belle expérience pour moi. Donc, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, je reprends parce qu'on est prêt pour bébé numéro 2. Donc, vous saviez, on voulait tellement des jumeaux. Finalement, on a eu un bébé, un beau petit garçon. Donc, on était prêt pour bébé numéro 2 très tôt. Vers 2 mois et demi, on a repris les consultations avec notre docteur en fertilité. Donc, on a fait 3 trucs qui n'ont pas été filmés. La première, c'est qu'on a rencontré notre docteur de fertilité à environ 2 mois et demi postpartum. La deuxième, c'est qu'on a chacun dû faire les bilans sanguins de base de fertilité. Donc, on a dû les refaire. Et la troisième, c'est que j'ai eu une échographie utérine pour ma réserve ovarienne pour s'assurer que j'avais encore plein de beaux ovules, pour faire encore plein de beaux bébés. Puis ça, c'est tout beau. Donc, on a tout fait ça quand j'étais environ 3 mois postpartum. Mais malheureusement, mon docteur ne fait pas de traitement de fertilité avant 6 mois postpartum. Puis de toute façon, je fais du tir-allaitement exclusif, donc j'avais pas eu mes règles encore. Je les ai eues à 5 mois et demi. Puis maintenant, ça fait 2 cycles que j'ai de règles, donc je suis à 7 mois postpartum. Donc tout est beau, tout est normal, tout est de retour, comme sur des roulettes, comme avant. Fait qu'on est prêt à recommencer. Donc, comme d'habitude, je vais vous amener avec moi pour toutes les étapes. Donc, la prochaine étape, c'est dans 2 semaines. On va avoir notre rendez-vous de suivi pour avoir les résultats de nos bilans sanguins avec le docteur. Et je crois que cette fois-ci, on reprend les rendez-vous en personne. Donc, autant le rendez-vous de bilan avec le docteur que l'insémination. Ben, of course, l'insémination est toujours en personne, mais je pense que mon mari va pouvoir être là. C'est sexy de IIU. Puis bien entendu, on avait le droit d'essayer naturellement pour voir si on allait tomber enceinte. Donc, on n'a pas chômé, on a bien essayé, on a pris mes ovulations, tout ça. Mais encore une fois, on n'a pas de succès de ce côté-là. Par contre, je crois que ça va être encore un autre mois ou 2 mois, donc encore 2 cycles avant de pouvoir reprendre le IIU. Donc, on va voir de ce côté-là ce que ça donne. Donc, je vous garde au courant. Hello! Donc aujourd'hui, c'est notre rendez-vous de suivi chez la clinique de fertilité. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on va voir les résultats des prises de sang puis tout ça. Mais gros curveball en fait, je sais pas comment l'annoncer. Ce week-end, je sais pas, ma production de lait a vraiment descendu pour bébé, donc bébé a 7 mois, ma production de lait a vraiment descendu, donc je pensais que j'allais avoir mes règles. Ben c'est pas mes règles. Je sais pas quoi dire. On est enceinte par nous-mêmes de bébé 2. Je sais pas quoi dire, c'était vraiment la plus belle surprise au monde. On regarde quand même le rendez-vous cet après-midi parce que j'ai beaucoup de questions, j'ai énormément de questions, les fausses couches, tout ça, là, je veux vraiment, tu sais, je veux que ça fonctionne, of course, on veut toujours que ça fonctionne. Puis j'aimerais ça aussi avoir une échographie, j'ai aucune idée, j'étais à combien de semaines? Semaine 5, semaine 6, je sais pas. Bien que j'ai eu mes règles, sont un petit peu irrégulières comparées à d'habitude, fait que j'ai aucune idée, je suis où dans ma grossesse. Donc j'espère qu'on va pouvoir tout faire ça cet après-midi. Puis, c'est ça. J'étais une de celles qui ne croyait pas que nos hormones changeaient tant que ça avec un accouchement. Et ben la vie, l'univers a voulu me prouver le contraire. Là. C'est incroyable. Je vous le souhaite à toutes. C'est un feeling incroyable. Je vous le souhaite à toutes. À tantôt. Donc, on a eu notre rendez-vous de suivi. Tout est beau, je pense. J'ai eu une prescription Prométrium, même chose que IIU. La seule chose, c'est que la dose est beaucoup moins forte. Puis, les chances que ça prévienne une fausse couche sont aussi moins élevées. Donc, ce que le docteur nous expliquait, c'est que
après un IIU, avec les injections et tout ça, ça a vraiment un impact sur la progestérone naturelle du corps. Donc, ça a vraiment un gros impact. La prométrium a un gros impact. Par contre, quand on tombe enceinte naturellement, ça a seulement un impact dans une femme sur 30. Donc, dans les 29 sur 30, ben, c'est rien, c'est rien de négatif, c'est juste que ça fait rien, mais dans 1 sur 30, ça peut aider. Fait, j'ai dit, est-ce que dans ce cas-là, il y a une valeur ajoutée à ce que je le prenne? Puis il disait, ben, si t'es sur 30 que ça aide, ben, tu voudrais pas dire, tu sais, what if que j'aurais pris la prométrium. Donc, c'est ça. Malheureusement, pas en mesure de savoir je suis à combien de semaines de gestation. Je dois retourner dans 2 semaines pour une échographie. On aurait pu prendre l'échographie, mais tôt en grossesse, ce que le docteur expliquait, c'est que les chances sont très fortes que dans le fond, il va juste rien avoir. Donc, ce qu'il m'expliquait, c'est si tu es à l'aise, c'est que ça n'a aucun impact sur ta santé mentale de rien voir sur l'écran, puis de dire, bon, ben, je vais revenir dans 1 semaine ou 2, ça va. Mais si ça a un impact, bon, on est mieux d'attendre. Donc, on attend et on va avoir une échographie de semaine de gestation dans 2 semaines. Donc, à suivre. Mon Dieu, je sais pas par où commencer. OK, la dernière fois qu'on s'est parlé, ça fait exactement 1 an. C'est un peu fou. Le dernier vidéo que j'ai enregistré, dans le fond, je vous annonçais que, surprise, surprise, pour nous, tout d'abord, on est tombé enceinte de façon naturelle. Puis, c'est ça, le rêve dont on rêve toutes, dans le fond. Puis, j'espère que mon souhait, que vous viviez la même chose, s'est manifesté pour quelques-unes d'entre vous, du moins. Mais oui, en effet, on est de ceux dont la fertilité a changé du tout au tout avec ma grossesse. Donc, avec le changement des hormones après mon premier, j'ai réussi à tomber enceinte de façon naturelle et par surprise de notre deuxième qui est maintenant parmi nous. Donc, j'ai 2 beaux bébés qui ont 15 mois de différence. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ça a été si long avant d'avoir une mise à jour. C'était fou. On est dans une nouvelle maison. On a quitté notre ville. On est maintenant dans une petite municipalité qu'on adore. Puis c'est ça, on a maintenant un grand garçon de 18 mois, puis une belle petite boule de 13 mois. Donc, c'est super occupé. Avec mon premier, j'ai fait du tir-allaitement exclusif parce qu'il avait une malformation au niveau de la bouche, donc il ne pouvait pas prendre le sein. Donc, j'ai tiré mon lait, puis je lui ai donné dans le biberon. Puis, avec la deuxième, je suis contente, je peux faire l'allaitement directement au sein, donc ça facilite beaucoup les choses. Puis, notre bébé est vraiment... notre plus grand est vraiment un grand frère génial, vraiment, il adore sa soeur, il est toujours en train de lui donner des bisous. Donc, c'est la chose la plus cute au monde. Donc, c'est pas mal ça qui est arrivé. Une petite mise à jour au niveau des coûts. Donc, la la RAMQ, bref, vous savez, la RAMQ au Québec a changé un petit peu les règles du jeu. Donc, nous, on allait dans une clinique dans notre coin qui desservait l'Outaouais et l'Abitibi au complet. Cette clinique-là n'est maintenant plus couverte par la RAMQ. Donc, on doit défrayer de façon personnelle les coûts. Et seulement 2 cliniques au Québec sont couvertes. Donc, ça a été centralisé, les services de fertilité couverts, à Montréal et à Québec. Personnellement, pour nous, c'était pas nécessairement, avec notre premier qui était aussi jeune, c'était pas nécessairement viable, avec nos emplois à temps plein et tout, de faire 4 heures de route pour aller avoir nos services de fertilité, dans le fond, puis on sait à quel point les choses sont sensibles au niveau du temps quand on reçoit des traitements d'un IIU ou peu importe. Donc, c'était pas faisable. Donc, quand on a exploré l'option du deuxième, on a payé au niveau privé pour la clinique avec laquelle on a eu notre premier, puis à ce moment-là, c'était couvert pour notre premier, donc il n'y avait pas de problème. Ils nous ont tout de même référé à la clinique de Montréal, qui est la clinique la plus proche de nous, mais on n'a pas eu besoin d'y aller.
comme l'histoire se finit bien. Une chose que je veux dire à ce sujet, je sais qu'il y a eu beaucoup de changements au gouvernement. J'ai signé, moi, personnellement, plusieurs pétitions pour changer les choses. Il y a des fois qu'on se faisait dire « Ah, ça a changé », puis après ça, le lendemain, le gouvernement prenait d'autres décisions. C'est pour nous qui vivons des problèmes de fertilité, puis là, je m'en viens émotive, on ne devrait pas avoir à se battre pour avoir de l'accès à des services de santé comme ça, surtout quand ces services-là sont disponibles dans notre région. De qualité et clairement efficace. Mon bébé est là pour le prouver. Donc, c'est simplement, je veux juste vous dire de ne pas lâcher dans le fond, parce que je sais que c'est des temps extrêmement difficiles. Non seulement c'est difficile au niveau de la fertilité, mais après ça, c'est difficile d'avoir accès aux services. Ça brise le cœur, c'est ça. Surtout quand c'est là, c'est disponible, les cliniques sont là, sont belles, sont propres, les professionnels sont là. Comme pour une fois qu'on a des professionnels, pour une fois qu'on a des spécialistes, là, vous nous dites que on peut pas les utiliser. Pour une fois qu'ils sont là, ils sont disponibles. Pourquoi on les finance plus? Bref, c'était mon petit bémol sur ça, mais je veux quand même vous dire que nous, comme je l'avais dit, on avait fait affaire avec 3 cliniques avant de tomber enceinte. Puis les 2 premières cliniques étaient du côté de l'Ontario et les coûts au Québec sont une portion des coûts en Ontario. Donc, je veux simplement vous dire que bien que maintenant, il faut payer du côté du Québec, de notre expérience, les cliniques qu'on a fait, c'est une fraction du prix qu'on paye du côté du Québec. Donc, je veux juste vous dire que c'est pas mieux ailleurs. C'est pas mieux ailleurs. Par contre, c'est sûr que les résidents de l'Ontario, pour eux, c'est couvert, c'est certain. Donc, mais si vous aviez en tête de conduire en Ontario pour aller avoir les services, juste sachez que les prix sont nettement plus élevés que du côté du Québec. Donc, c'était mon petit truc plus sobre dans ce que j'avais à vous annoncer aujourd'hui. Mais oui, donc on est maintenant les heureux parents de 2 merveilleux enfants avec des super belles personnalités, très uniques chacun déjà, donc c'est super le fun à voir. Puis je vous souhaite honnêtement vraiment la même chose. J'ai pas fini avec mon channel, YouTube comme on dit. Il y a eu des gros changements qui se sont passés avec l'arrivée de mon premier. Donc, je vais explorer un petit peu ça du côté de YouTube. Donc, d'autres vidéos à venir. C'est pas mal ça pour l'instant. Je vous aime. Merci de m'avoir écouté. Merci à toutes celles qui m'écrivent. Vous êtes tellement nombreuses. À chaque fois, je suis surprise. Surtout que mes vidéos sont maintenant plus vieux. Mais ça me fait plaisir de continuer à vous écrire, à vous répondre, puis à vous aider autant que je peux. Surtout que j'essaie de me tenir pas mal au courant, là, surtout de ce qui se passe au niveau des cliniques et de la subvention par la RAMQ. Donc, c'est pas mal ça. À la prochaine!